Ravi de vous voir. Je m'appelle Alain Duroy et vous êtes sur ma chaîne YouTube où je donne des conseils aux hommes pour diverses situations de la vie. Abonnez-vous pour rester toujours connecté. Et maintenant, je Le commence. véritable amour ne se résumait pas à un battement de cœur rapide ou à un regard. Il faut beaucoup de temps pour que le véritable amour émerge. Contrairement aux idées reçues, le coup de foudre n'est pas le véritable amour. Ce n'est rien d'autre que de l'engouement, une forte poussée d'émotions romantiques et sexuelles qui envahit votre esprit. Lorsque vous commencez à fréquenter quelqu'un ou que vous développez des sentiments pour quelqu'un au premier regard, ce que vous vivez n'est pas de l'amour, même si vous pensez qu'il s'agit de ce sentiment rare. Il s'agit simplement de la première étape de l'amour, tomber amoureux. Qu'est-ce que le véritable amour? Le concept de l'amour véritable, ironiquement, ne peut pas être défini de façon unique. Il s'agit du type d'amour auquel la plupart d'entre nous aspirent, mais seuls quelques-uns le trouvent ou réalisent cette émotion. Avant qu'il ne soit trop tard. Qu'est-ce que le véritable amour? C'est un sentiment qui pousse une personne à se comporter d'une manière qui va au-delà du comportement habituel des amoureux ordinaires. Lorsque quelqu'un vous blesse, vous vous mettez en colère contre lui. Lorsque quelqu'un a la chance de gagner de l'argent ou d'obtenir un meilleur emploi, vous l'enviez. Lorsque quelqu'un tente de vous humilier, vous cherchez à vous venger. Il s'agit là d'un comportement humain courant, et il vous semble que ces qualités sont profondément ancrées en vous, qu'elles font partie de votre essence. Mais lorsque vous ressentez un véritable amour pour quelqu'un, votre comportement habituel change à l'égard de cette personne. Au sens figure, même si vous recevez une gifle de l'objet de votre amour, vous ne voudrez peut-être pas tendre l'autre joue, mais l'idée de vous venger pour ce que vous avez fait ne vous viendra pas à l'esprit. Quand une personne fait l'expérience de l'amour véritable met du temps à émerger et à se manifester. Au cours de la première, voire de la deuxième année d'une relation, il s'agit d'un coup de foudre base sur l'attirance s***uelle. Lorsque les bouffées d'émotions commencent à s'estomper après les premières disputes et les malentendus qui surviennent, vos sentiments sont forcément mis à l'épreuve. C'est ainsi que l'idylle de nombreux couples est détruite par l'incompatibilité. Si vous vivez une relation où vous vous comprenez vraiment, où vous ressentez une intimité et une compatibilité authentique, surtout, où vous vous aimez depuis longtemps, il est probable que vous viviez déjà le grand amour. Le véritable amour existe-t-il? Le véritable amour n'existe-t-il qu'une fois dans la vie? En fait, non. Vous pouvez en faire l'expérience plusieurs fois et avec de nombreuses personnes différentes. Mais le grand amour peut aussi passer avec le temps. Pour la plupart d'entre nous, le premier amour est la première fois que nous faisons l'expérience de la forme la plus pure du véritable amour. Nous n'avons pas peur de laisser entrer cette personne spéciale dans notre cœur et nous ne nous inquiétons pas de la possibilité d'éprouver du chagrin. Nous n'avons pas peur de l'amour et nous aimons de tout notre cœur et avec passion. Mais lorsque la première relation prend fin, l'amour que nous pensions réel s'estompe progressivement, même s'il faut des années et plusieurs nouvelles relations pour se désintéresser de la personne. Après avoir vécu plus d'une relation, de nombreuses personnes se divisent en deux groupes, celles qui croient au véritable amour et celles qui sont convaincues que le véritable amour n'existe pas. L'expérience de l'amour peut jouer un rôle important dans votre compréhension et vos attentes à l'égard de l'amour véritable. Et si vous vous demandez si l'amour véritable et l'amour romantique sont identiques, ce n'est pas le cas, même si nous associons presque toujours l'amour véritable à l'amour romantique. Le véritable amour est un amour inconditionnel dans sa forme la plus pure, tandis que l'amour romantique est basé sur l'attirance physique. Le véritable amour ne peut être simulé, le véritable amour se vit sincèrement et naturellement. Il est impossible de le simuler, quels que soient les efforts déployés. Si un couple ne parvient pas à passer le test de compatibilité au stade de l'amour, il lui sera difficile de connaître le véritable amour. En revanche, si les deux partenaires sont capables de se comprendre et qu'ils sont certains d'être faits l'un pour l'autre avec le temps, ils commenceront à s'aimer sincèrement et ne feront plus qu'un. Une telle relation se transformera alors en un amour pur et désintéressé que nous appelons l'amour véritable. Signe d'amour 1. Volonté de donner. Le désir de s'investir dans son partenaire et dans la relation est inconditionnel et ne s'accompagne pas d'un désir ou d'une attente de recevoir quelque chose en retour pour valider ses actions. 2. Le bonheur simple. Lorsque vous regardez votre moitié sourire, votre cœur déborde de bonheur, même si la journée a été très difficile. 3. La douleur et la colère. Vous vous sentez blessé lorsque la personne que vous aimez vous contrarie, alors que ses actions ne vous dérangent jamais. Vous ne pouvez pas rester longtemps en colère contre lui, car le fait de le combattre et de l'ignorer vous blesse encore plus. 4. Capacité de sacrifice. Vous êtes capable de sacrifier votre bonheur ou votre bien-être, même si votre petit ami ne l'appréciera jamais à sa juste valeur.
5. Effort raisonnable, vous vous donnez beaucoup de mal et faites des efforts pour améliorer la relation et vous faites un effort conscient. Pour faire plaisir à votre partenaire et lui donner le sentiment d'être aimé spécial. 6. Vous ne lui ferez jamais de mal, lorsque vous êtes vraiment amoureux de quelqu'un, vous ne pouvez même pas penser à lui faire du mal. Que ce soit émotionnellement ou physiquement. Le toi à moi, le moi à toi est un instinct humain très fort, mais le véritable amour vous rend complètement désintéressé. 7. Respect de toutes les promesses, si vous faites une promesse à votre moitié, vous vous assurez de tenir votre parole, même si votre bien-aimé, eux, ne découvre jamais que la promesse n'a pas été tenue. Lorsque vous vivez un véritable amour, votre code moral devient très fort à l'égard de l'objet de votre affection. 8. Nous, dans une relation, il est important de disposer d'un espace personnel pour que l'homme et la femme puissent s'épanouir en tant qu'individus. Mais en même temps, si vous aimez vraiment votre partenaire, vous le considérez comme faisant partie de votre vie. Lorsque vous pensez à votre avenir, vous ne pouvez pas l'imaginer sans votre personne préférée. 9. Vous partagez son fardeau et vous le faites, même si c'est difficile pour vous. Vous ne pouvez pas voir votre moitié souffrir. Si elle est confrontée à un problème, vous êtes toujours prêt à l'aider, même si vous avez vos propres difficultés et que vous manquez de temps. 10. Orgueil et jalousie, vous débordez de fierté lorsque vos amants réussissent quelque chose, même si vous n'avez pas pu le faire vous-même. Vous pouvez être jaloux de vos partenaires de vie, mais lorsqu'il s'agit d'amour véritable, la jalousie n'a pas sa place dans votre relation. 11. La souffrance, vous êtes prêt à souffrir pour voir vos amants heureux. 12. Vos actions sont inséparables de leurs intérêts lorsque vous êtes occupé à faire quelque chose, vos actions sont menées dans l'intérêt de votre petit ami, qu'il s'agisse d'organiser une fête ou de sortir avec des amis après le travail. Vous ne voulez pas blesser vos proches, c'est pourquoi vous êtes toujours en mesure d'examiner la situation de leur point de vue avant. De prendre une décision qui pourrait les affecter. Comment maintenir l'amour en vie ? Tomber sous le charme des sentiments n'est pas si difficile, mais maintenir l'étincelle de l'amour pendant une longue période demande un peu de travail. Toutefois, tant que le travail sur votre relation ressemble plus à un jeu qu'à un travail régulier, tout devrait bien se passer. 1. Faites de votre mieux pour aimer votre partenaire inconditionnellement, même si vous avez du mal à vous libérer de l'égoïsme. 2. Abordez les problèmes qui se posent en tenant compte du point de vue de votre proche. 3. Apprenez à vous réconcilier dès que possible, même si vous n'avez pas envie de faire un câlin à votre petit ami. 4. Faites l'amour régulièrement, mais ne réservez jamais de temps spécifique à cet effet. En programmant l'intimité, vous la transformez facilement en un ennui intolérable. 5. Établissez un dialogue entre vous et développez votre amour ensemble, sans jamais cesser de communiquer sincèrement. 6. Apprenez à vous ménager mutuellement un espace personnel afin de vous épanouir en tant qu'individu. Même les relations les plus étroites nécessitent un peu de solitude pour permettre à l'autre de souffler un peu de temps en temps. 7. Ne vous considérez jamais comme acquis. C'est le moyen le plus facile d'être victime de malentendus, de disputes et de circonstances. 8. En cas d'urgence, mentez pour de bon, sauf si cette tromperie est insignifiante et ne peut pas affecter votre relation, mais peut rendre votre partenaire heureux. 9. Ne reculez jamais devant une critique positive. Si vous vous exprimez de manière constructive, vos paroles aideront votre petit ami à devenir encore meilleur. 10. Devenez une épaule sur laquelle vous pouvez vous appuyer en toutes circonstances. Les moments difficiles sont une étape de votre relation qui est sujette à des défis. Soyez là l'un pour l'autre et lorsque la tempête sera passée, l'amour brillera encore plus fort. 11. Ne vous disputez jamais en public, mais montrez votre affection en public. 12. Ne laissez pas votre attirance et s'astérisque sexuelle l'un pour l'autre s'estomper, ce qui implique également de vous maintenir en forme et de prendre soin de votre apparence en général. Si vous êtes en couple depuis longtemps, cela ne veut pas dire que vous pouvez vous permettre de ressembler à un mendiant sous un magasin. 13. Complimentez votre petite amie, même si elle, il, a fait un travail tout à fait ordinaire. Les compliments sont la meilleure façon de remercier l'être cher pour l'effort qu'il a fait pour vous, quelle que soit l'ampleur de la faveur. 14. Célébrez les occasions importantes. Les anniversaires peuvent se répéter plusieurs fois dans votre vie, mais ce sont des moments comme ceux-là qui créent des souvenirs. 15. N'essayez jamais intentionnellement de faire en sorte que votre amoureux se sente mal ou ait l'air mal. De tels actes peuvent laisser une cicatrice profonde qui peut nuire à la relation. 16. Apprenez à pardonner sans ressentiment. Aussi difficile que cela puisse être, le pardon est l'une des qualités du véritable amour et l'une des plus importantes dans une relation. 17.
Respectez les personnes que vous avez choisies de tout votre cœur. 18. Faites confiance à votre petit ami, et à votre instinct, même si les autres disent le contraire. 19. Ne goûtez jamais au cerveau de l'autre, même si vous êtes possédé par la tentation, froisse par la colère ou la frustration. 20. Apprenez à passer du temps de qualité ensemble. Il n'y a pas de meilleur moyen de parvenir à l'amour véritable que par le processus du temps passe efficacement, car votre relation se développera alors rapidement. 21. Ne faites pas de tête sérieuse, comme si une relation sérieuse était très difficile, responsable et stressante. Agissez de manière ludique, comme des enfants. Les batailles d'oreiller du soir ne font de mal à aucun de vous deux, mais peuvent vous aider à profiter de votre relation. 22. Soyez spontané. N'attendez pas les occasions spéciales ou les moments solennels pour exprimer votre amour. Les surprises inattendues apportent toujours plus d'émotions positives que les événements planifiés. 23. Le véritable amour n'a pas de recette car chaque relation a ses propres caractéristiques. Au lieu de vous fier uniquement à l'expérience des relations d'autrui, n'oubliez pas d'apprendre de vos propres succès et échecs. Conclusion, si vous êtes dans une relation et que vous ne ressentez pas les signes du véritable amour, ne vous inquiétez pas. Votre relation n'a peut-être pas atteint un stade de maturité émotionnelle qui transcende l'attirance physique ou le stade du coup de foudre. Il n'est pas nécessaire de se précipiter et de prendre des mesures inutiles. Vous ne pouvez pas vous forcer à tomber réellement amoureux de quelqu'un, essayez plutôt de mieux vous comprendre. Mais si vous ne faites rien pour vous assurer que le bonheur règne dans votre amour, vous feriez peut-être mieux de nouer des relations avec d'autres personnes. En même temps, si vous êtes tous les deux heureux dans votre relation, n'essayez pas de changer quoi que ce soit. Le plus souvent, l'amour désintéressé et inconditionnel prend du temps à se matérialiser. Vous ne pouvez pas passer à l'étape suivante de l'amour tant que vous n'êtes pas tous les deux prêts à le faire. Mais si vous êtes heureux et que vous vous comprenez, vous vivez déjà le véritable amour.